Bonjour à tous, bienvenue pour cette review de Captain Laserhawk Blood Dragon Remix. Je crois que c'est ça le titre complet, hein. Moi je dis juste Captain Laserhawk à partir de là, hein. Ou juste Laserhawk, ça marchera très bien. Donc série que j'ai en fait regardé au pif ce week-end. Et j'ai envie de vous en parler. Donc je vous en fais la review tout de suite. Et on en parle juste après l'intro. Et bah alors, Captain Laserhawk, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une série d'animation inspirée d'un spin-off slash DLC de Far Cry, je sais pas trop, moi je suis assez éloigné de la série Far Cry d'Ubisoft, hein, c'est important Ubisoft, parce que, alors, c'est un spin-off de Far Cry, mais vous voyez qu'il n'y a pas Far Cry dans le titre de la série en tout cas, mais parce que c'est plus un gros gloubi-boulga des références des séries Ubisoft. On va y revenir. Mais alors, pour donner un peu l'histoire, je suis Captain Laserhawk. C'est un rebelle qui vit dans une société un peu à la 1984, etc., etc., où t'as enfin un peu dans un monde cyberpunk, où t'as une méga corpo qui gère tout, hein, qui a pris la place des États-Unis d'Amérique, hein, vraiment. Elle a son pays, c'est la première puissance mondiale, blablabla. Et bon, bah, Captain Laserhawk, c'est un mec qui a bossé pour eux, mais qui roule plus trop pour eux. Et on va suivre du coup ses aventures qui vont le mener bah, un peu en opposition avec Eden, mais pas seulement, et avec beaucoup de twists, je tiens à le dire. Mais encore une fois, on va en reparler. Alors, pas de spoiler dans cette review, ne vous inquiétez pas. Je vais rester en surface dès que je parle de l'histoire, en tout cas. Mais, alors, pour vous dire la vérité, moi, à la base, normalement, là, tout de suite, c'est une review de Killers of the Flower Moon qui devait sortir. Sauf que suite à une grosse fatigue, j'ai préféré me faire une journée dans mon canapé et voir Killers of the Flower Moon plus tard. Et je me suis mis, du coup, ce Captain Laserhawk sur Netflix en mode je me pose chill, etc. En mode bon, je verrai bien. Enfin, j'avais un plan de secours pour la vidéo d'aujourd'hui qui était autre chose et que vous verrez plus tard du coup. Et bah, quelle ne fut pas la surprise quand, en fait, j'ai passé un super moment devant Captain Laserhawk. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est le moment parfait. Je vais en faire une review parce que j'ai envie de vous en parler. En vrai, j'ai envie de vous en parler. Alors, je vous ai déjà donné un petit peu mon rapport à la série, entre guillemets. Moi, je suis pas du tout Far Cry. Je rien à foutre. Les jeux Ubisoft, j'y joue plus vraiment. Hein, le dernier auquel j'ai vraiment joué, ça doit être Assassin's Creed 3. Hein, voilà, donc ça commence à faire longtemps. Donc j'avais pas spécialement d'attrait à aller du coup vers cette série. Mais j'ai vu passer deux trois tweets disant faut pas passer à côté, c'est vraiment pas mal. Donc du coup là au pif, je me dis bon allez, vas-y, je me lance quoi. Et bah ouais. Alors bon, on va parler, voilà. Déjà, par exemple, graphiquement, alors enfin j'allais dire le jeu. Enfin, la série change régulièrement de DA pour switcher entre de l'animation traditionnelle mais plus américaine, enfin dans un sens américain du truc, bon, ce qui est assez logique vu la parenté, hein, enfin c'est occidental quoi. Et des séquences qui reprennent des séquences de faux gameplay de jeux vidéo. On va avoir du side-scroller action, on va avoir du dating sim, on va avoir du jeu FMV. Il y a vraiment beaucoup de références à l'univers, au monde du jeu vidéo qui sont faits via sa direction artistique. Est-ce que des fois c'est pas un peu trop? Peut-être. Il y a une ou deux fois en l'occurrence où je me suis dit, ça me sort un peu du truc, mais c'est pas grave. C'est en mode, voilà, ça me sort, mais c'est pas fatal. C'est pas fatal, pour le coup. Et assez souvent, c'est quand même bien senti, et les références font plaisir. À côté de ça, euh,
je mettrais quand même un petit bémol sur certaines scènes où j'aurais aimé plus d'animation. Parce qu'il y a quand même pas mal de plans fixes à certains moments où ça méritait une animation un peu plus chiadée, ou même plutôt juste une animation. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Mais pareillement, ça m'a pas gâché globalement mon plaisir parce que il y avait quand même pas mal de bonnes idées de mise en scène à certains moments. Je pense que c'était pas une série qui avait un gros budget. C'est pas une série qui était qui était prévue pour cartonner et faire du coup rentrer pas mal de thunes. Et du coup, on lui en donne pas non plus beaucoup pour pas que ça soit fatal, quoi. Donc, voilà, ça se comprend. Voilà. Mais ça, il y a des petits moments, j'aurais préféré. Mais il y a quand même pas mal de bonnes petites idées, notamment dans l'utilisation de séquences de jeux vidéo qui marchent vraiment plutôt bien, assez souvent, à une ou deux exceptions près. Sinon, au niveau de l'histoire, eh bien, en fait, il y a un truc assez marrant. C'est que l'histoire ne va pas du tout là où tu l'attends. En fait, tu regardes le premier épisode, tu te dis, ok, bon, ça va dans cette direction, je vois le truc, je vois le délire. Et dans les faits, oui, mais ça prend des détours très inattendus. Vraiment très 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 inattendus. Il y a vraiment beaucoup de choses dans la série que j'ai pas vu venir. Genre vraiment, enfin il y a, comme je dis, pas de spoiler, hein, mais des développements de personnages où j'étais en mode, ah bon bah ok bah du coup on va là pour pouvoir aller là, parce que l'histoire veut qu'on aille là. Et en effet dans l'histoire on va là, mais le développement de personnage au lieu de faire ça, il fait fou. J'étais surpris, vraiment surpris. Donc, c'était assez plaisant, honnêtement, parce que, quand même, assez souvent, enfin, surtout dans ce genre d'œuvre, généralement, tu vois les choses venir. Et je dirais que peut-être qu'il y a des fois où, du coup, tu te dis, ah, mais du coup, c'est quoi le lien avec ce qu'il y avait avant? Il y a notamment un truc où j'étais en mode, mais du coup, enfin, le personnage n'aurait pas pu prévoir que ça allait se dérouler comme ça. Mais comme j'étais dedans, comme en fait la surprise faisait mouche et que si tu fais pas trop attention, ça se tient, c'est quand même passé. Pour moi, c'est quand même passé. J'ai vraiment, j'ai passé un super moment et j'espère très 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 sincèrement qu'il y aura une saison 2. J'espère très très fort. Hein, c'est assez ouf. Mais sinon aussi, ce que j'aime bien, c'est que ça rentre vraiment dans les thématiques du cyberpunk, ce qu'on peut voir dans cette série. C'est-à-dire qu'on a la méga corpo, on a les personnages qui essayent de lutter, même si c'est impossible de gagner. Il y a, toutes les notions de mon corps, transhumanisme, etc. Tout est là et c'est bien intégré, ça fonctionne bien. J'aime bien, par exemple, là, je viens de me refaire Blade Runner. Du coup, j'étais content parce que je retrouvais visuellement des choses. Bon, tu me diras n'importe quelle œuvre cyberpunk cite visuellement Blade Runner, voilà. Mais c'était, non, j'étais content. Ça, c'était bien fait, bien amené, bien dans les thématiques. Ouais, non, très content. Même musicalement, il y avait quelque chose. C'est pas pareil, hein, on ressent l'ambiance Blade Runner, hein, forcément. Euh, Ça passe parfaitement bien. Ah, et aussi, du coup, comme je disais aussi, c'est un gloubi-boulga des personnages Ubisoft. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas nommé Far Cry, voilà, Far Cry, Blood Dragon, Captain Laserhawk Ultra Remix HD+, quoi. Non, c'est parce que vraiment, il n'y a pas. Tu vas voir de tout d'Ubisoft. Tu vas voir l'Ordre des Assassins d'Assassin's Creed. Tu vas voir du Sam Fisher de Splinter Cell. Tu vas voir les Lapins Crétins. Tu vas voir. Il y a quoi d'autre Des références à Ghost Recon. Tu vas voir vraiment plein de trucs.
Enfin, je pense qu'il y a des refs que j'ai pas eu. Il y en a forcément, mais il y en a tout le temps. Et je trouve, honnêtement, qu'elles sont plutôt bien intégrées. Là, franchement, quand ça commençait, j'étais en mode, ok, bon, ça c'est une ref à ça, ok, bon. Au début, je me suis dit, bon, ok, ça va être festival de refs, mais sans intérêt. Et au final, bah, je me suis pris au jeu. Un peu comme le film Mario, où tu te prenais au jeu à voir les refs et que ça c'était cool, etc., etc. Même si le reste n'était pas très intéressant. Bon, ça c'est ma vie à moi, mais je sais qu'il n'est pas partagé par grand monde, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, moi là pareil, je me suis pris au jeu. J'étais en mode, ah, je suis content de voir ces refs. Alors que je suis pas un fan d'Ubisoft, hein. Les jeux Ubisoft, comme je dis, ça fait longtemps que j'y joue plus trop. Même si du coup ça m'a donné envie de lancer Far Cry Blood Dragon, là, histoire de voir un peu comparer au moins. Mais c'est bien amené, c'est bien utilisé. C'est assez intéressant dans ce que ça fait. Les liens se tiennent complètement. Ça fait sens, c'est bien transposé dans l'univers cyberpunk. L'histoire est prenante. C'est pas l'animé le plus beau que tu verras de ta vie, mais ça passe. Il y a des idées de mise en scène. Ben moi, je suis tombé du coup sur une excellente surprise. Je suis très content d'avoir découvert un peu au pif ce Captain Laserhawk Blood Dragon Remix. Et honnêtement, je vous le recommande. Je vous le recommande, ça passe super bien. C'est 6 épisodes de 20 minutes. Ça se regarde très vite. Et voilà, c'est au point que j'en ai fait une review pif parce que, bah ouais. Grande surprise. Et bah hâte, enfin n'hésitez pas à me dire si vous allez le découvrir ou si vous l'avez découvert. Dire ce que vous en avez pensé. Parce que je sais pas trop si les gens globalement sont d'accord avec moi. L'impression que pas grand monde a regardé, pas grand monde ne va regarder, comme pas grand monde ne va regarder cette vidéo, on va pas se mentir, je le sais très bien, mais j'avais envie de vous en parler et j'ai kiffé, et du coup voilà. Bon, si vous avez kiffé, si vous avez peut-être découvert quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux, ça me fera très plaisir. En attendant, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.